Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché son conseiller spécial chargé des cultes au siège du Conseil supérieur des imams et des mosquées des affaires islamiques, le COSIM, l'émissaire du chef de l'État qui est allé remettre des vivres au président du COSIM afin de soutenir la communauté musulmane à la faveur du jeûne du mois de Ramadan. Au total, ce sont des centaines de tonnes de sucre et de riz que le président Alassane Ouattara offre aux musulmans de Côte d'Ivoire. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, était, elle, à Guiglo pour une visite de terrain. L'objectif était de constater l'état d'avancement des travaux en cours. Elle a successivement visité les chantiers du CHR en phase de réhabilitation et d'extension du nouveau pont moderne à deux voies qui va remplacer l'ancien à voie unique et le collège de jeunes filles entièrement achevé. L'ensemble des chantiers est en phase de finition et donc devrait être livré très bientôt. En sport, en football, 4 parrainages, sans catégorisation, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football, où l'article 47 a été adopté à nouveau par les membres actifs de la FIF pour l'élection du président. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que cette assise s'est tenue sous la direction de Mariam Dao Gabala, président du CONOR, et sous la supervision des représentants de la FIFA et de la CAF. Patrick Dadier, témoin de cette rencontre, nous livre ici les détails. Le chrono est désormais en marche pour élire le président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Cette décision a été prise à l'unanimité par les membres actifs du football ivoirien, comme voulu par la FIFA, ce mardi 5 avril au plateau, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la dite institution. 4 parrainages sans catégorisation. On pense que maintenant, il n'y a plus de blocage, puisque l'esprit de la FIFA a été respecté. Donc nous pensons que le 23, on va aller aux élections pour que le football ivoirien puisse se retrouver. Nous ne pouvons pas toujours rester là pour des tests. Je pense que nous allons décider une dernière fois pour que les clubs puissent être libérés une fois pour de bon. Étant donné que plus rien ne bloque le processus électoral, Mariam Dao Gabala en a profité pour dévoiler le chronogramme devant conduire aux élections. Le dépôt des candidatures commence le 8, le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10. Le 15, vendredi 15, la commission électorale va notifier et publier ses décisions. La campagne électorale va commencer le 16 et l'Assemblée générale est prévue pour se tenir le 23 avril à Yamoussoukro. Au cours de cette rencontre, l'actuelle locatrice de la Maison de Verre a tenu à faire des précisions sur certains points brûlants. Dès que nous avons dit que nous allons faire un audit, les passions se sont déchaînées. Mais l'audit, c'est un acte normal. Quand nous allons partir, ceux qui viennent, ils doivent faire un audit. À cette Assemblée générale extraordinaire, la FIFA et la CAF étaient représentés respectivement par messieurs Diomandé Api et Jean-Jacques Dienné. Avec ce boulevard désormais ouvert, le nouveau patron de la FIF devrait être connu au soir du 23 avril 2022. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou doit rendre ce mercredi 6 avril 2022 son jugement dans l'affaire des assassins présumés de Thomas Sankara. 14 accusés comparaissaient dans cette affaire, dont 2 jugés par contumace. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette actualité. Amnesty International et Human Rights dénoncent dans un rapport conjoint rendu public ce mercredi une campagne de nettoyage ethnique dans le Tigré occidental en Éthiopie, zone administrative contestée sous autorité tigréenne depuis les années 90. Le Tigré occidental est passé sous le contrôle des forces de défense nationale éthiopiennes et des forces et milices alliées de la région d'Amara dans les 2 semaines qui ont suivi le déclenchement du conflit au Tigré en novembre 2020. Et on termine avec cette information, direction Israël. La coalition du Premier ministre israélien Naftali Bennett a perdu sa majorité au Parlement en Israël. Le gouvernement de Naftali Bennett perd donc sa majorité après le départ d'une députée. La coalition gouvernementale n'a plus le soutien que de 60 élus, un seul sous le seuil de la majorité à la Knesset, le Parlement israélien comptant 120 députés. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.